Lui, c'est Armand Pourreau, président du MCR. Après avoir observé les difficultés qu'endurent les Congolais tant sur la vie sociale, économique et culturelle, et le Congo qui, depuis 64 ans, tarde à se développer. Il a ainsi décidé de prendre son courage pour changer la donne dans ce pays à partir de 2026. Les Congolais ont besoin du changement. On fait du vrai changement. Bon, il y a d'autres qui sont un peu sceptiques. Il y a encore des petites résistances et qui pensent que est-ce que vraiment on peut arriver à un changement dans le pays face à ce pouvoir qui est resté longtemps, qui est une grande machine. Mais nous les comprenons. Mais il y a d'autres qui sont très engagés, qui sont fiers et qui pensent qu'il faudrait que nous puissions aller de l'avant. Et je crois que ceux qui sont un peu sceptiques, qui sortent définitivement de cette réticence, mais qui soient véritablement engagés à avoir de la foi que le changement véritable est possible en 2026. Il s'agit de revoir les bases démocratiques. Parce que tant qu'il n'y a pas de base démocratique, on ne peut pas parler de développement. On ne peut pas aussi parler de la lutte contre les antivaleurs. Et ça ne change pas parce que les fondements de la démocratie n'ont pas été respectés. Donc le réveil, c'est de revoir les bases démocratiques. Il nous faut une gouvernance électorale crédible. Il faudrait que les acteurs politiques, comme on l'a dit, soient humbles de pouvoir respecter les résultats des urnes, la volonté populaire. Il nous faut avoir une cour constitutionnelle libre, équitable. Mais pour cela, il nous faut protéger les juges. Donc voilà pourquoi nous proposons. Les magistrats doivent être nommés pour 6 ans. Et pendant l'exercice de leur mandat, ils ne peuvent pas être relevés de leurs fonctions. Au moins, il est à l'aise, il sait que non, même si je dis le droit, celui qui m'a nommé ne peut pas me relever. C'est ça en fait le problème. Et s'il a bien travaillé, celui qui arrive peut renouveler encore la confiance en ce magistrat. Et à ce moment-là, il a 12 ans, après les 12 ans, c'est fini, quel que soit. Et on change, comme dans d'autres pays. Nous avons également les médias d'État. Là aussi, nous proposons que le directeur général de la télé et de la radio sont aussi nommés avec des mandats. Et on ne peut pas les révoquer pendant l'exercice de leurs fonctions. Or, aujourd'hui, les gens ont peur de sauvegarder un peu des intérêts pour défaut de détournement de fonds, de ceci. Bon, la déontologie professionnelle, bon, il peut être relevé, mais pas par des fantaisies politiques. Parce qu'il a fait passer par un tel responsable politique, bon, on n'est pas content, il faut le relever. C'est ça en fait. Nous avons également les juges, etc., qu'il faudrait protéger, le procureur de la République. Lui aussi, qui est sur la base d'un mandat, et c'est ça que nous proposons. Nous avons dit dans notre déclaration que la justice perd les moyens, mais c'est à cause de ça. Nous sommes les démocrates, nous voulons le réveil. Une fois on a fait, on a une justice indépendante, vous allez voir que tout le monde va être discipliné. Et à ce moment-là, on ne parlera plus de l'impunité ou de la corruption. On ne peut pas aussi combattre, finir vraiment la corruption. Mais ça va quand même diminuer. Aujourd'hui, c'est en toute impunité. Le tout se fait clairement. Les élections se volent aussi à ciel ouvert. Nous voyons comment on corrompt les populations avec les demi, parce que c'est devant le bureau de vote. Une fois nous sommes élus, on doit abroger ces accords. C'est le profil de nos partenaires rwandais. C'est ça qui pose problème. Déjà là, avec la RDC, ils sont dans des conflits et les populations pensent qu'il ne faudrait pas que ce qui se passe là-bas à l'Est, que ça s'invite ici chez nous. Voilà le grand problème. Mais sinon que la loi congolaise prévoit tout cela, on peut céder des terres pour une période donnée.
Mais le grand problème pour nous, les Congolais lambda, c'est ça. Ils ne vont pas commencer aussi à revendiquer comme ils ont fait à l'Est, la RDC, etc. Ou soit la guerre, quelle sera demain nos relations avec la RDC, donc tout ça. Donc quand les populations réfléchissent, ils disent non, ce n'est pas opportun de pouvoir signer de tels accords. Voilà pourquoi nous disons que dès que nous sommes élus, les premières mesures, c'est l'abrogation de ces accords, si ça existe. Le christianisme doit devenir la religion d'État parce que nous avons fait un peu une étude de sociologie de la société congolaise. Tout le monde parle de Dieu. Ils vont dans des églises. Et ensuite, nous avons comme dans notre pays deux lois. Il y a l'État, nous avons un code de la famille. Et puis il y a ceux qui vont à l'église. Maintenant, les populations ont tendance à appliquer ce que l'église dit. Parce que l'État est en train de dire. Mais entre-temps, dans les sanctions, c'est l'État qui a le monopole de pouvoir sanctionner. Et du coup, ça commence à poser problème. Et ceux qui sont dans les administrations, ceux qui gèrent même les élections, c'est les mêmes qui vont à l'église. Et qui, à la fin, rentrent dans la fraude, dans la corruption, en toute impunité. Et de deux, chez nous, ici au Congo, il n'y a pas une autorité morale que les gens doivent craindre. Et d'ailleurs, pour nous, le christianisme, ce n'est pas le fait. Nous avons dit ici, il s'agit de reconnaître Dieu comme étant notre source d'énergie. Et quand je lis, par exemple, le père de l'économie, Adam Smith, lui, il dit ce que nous faisons, nous. Les théories économiques que nous avons mis en place, ce n'est pas nous. Nous étions poussés par une force surnaturelle, qui est donc Dieu, qui leur donne cette intelligence. Mais pourquoi pas nous maintenant, on retrouve, nous qui avons la mission d'appliquer ces théories-là, nous nous prenons comme des dieux nous-mêmes. Et c'est là où on échoue. Donc nous disons que le christianisme doit devenir une religion d'État, mais ce qui nous importe, nous, ce sont les valeurs que prend le christianisme, qui ne sont pas contraires aux valeurs du panafricanisme. Moi-même aussi, je suis un panafricaniste, donc ce n'est pas trop loin. Et ça va nous permettre d'aller de l'avant et aller vers un développement. Ils sont nombreux. Il y a des officiers qui sont des pasteurs aujourd'hui, qui parlent à Paris. Il y a les ministres qui, chaque matin, avant de venir au bureau, sont à l'église. Mais à la fin, c'est les mêmes qui se retrouvent aussi dans la gestion des affaires de l'État. Et quand on arrive là-bas, on n'applique pas. Or, normalement, ce qu'ils ont appris à la parole de Dieu, c'est ça qu'ils devaient aussi appliquer dans la gestion des affaires de l'État. Et ici, c'est Dieu. Même les musulmans parlent de Dieu. Enfin, nous disons que ces valeurs, nous devons les appliquer. Dans cette étude que nous avons menée, que les Congolais, pratiquement à 95%, sont d'obédience chrétienne, hein, toutes religions confondues. Et puis, il y a un pourcentage qui reste, c'est les musulmans. Et là aussi, il y a le Coran qui a des valeurs, mais que les gens aussi n'appliquent pas. Donc, nous avons parlé un peu de christianisme parce que nous sommes en majorité ici chrétiens, mais l'important pour nous, ce sont des valeurs prônées, qui ne sont pas contraires au Coran ou à d'autres documents spirituels. Et nous sommes précis. Le réveil. Nous avons parlé aussi de la réforme, rétablir l'ordre dans notre pays. Et enfin, c'est la richesse. Donc là où nous devrons aboutir, de diminuer la TVA. C'est nous qui prenons les décisions. Aujourd'hui, où va l'argent des impôts? Toutes les taxes qu'on récolte ici et là. Nous avons ces taxes-là, nous vendons le pétrole, nous avons le bois, nous avons le diamant, etc. Nous avons aussi les phosphates, donc tout ça le fait. Mais en dehors de ça, il y a des taxes qui sont récoltées, que les commerçants payent ici et là. Même les permis de conduire, on paye. C'est aussi une taxe. Et nous allons parvenir. Nous, on ne fait pas des promesses. Nous, c'est d'abord le pouvoir d'achat, la paix du cœur. Aujourd'hui, les Congolais sont dépassés. Il va falloir les gens qui monologuent. Les gens parlent seuls, les AVC ici et là. Parce que les gens ne savent plus quoi faire. Il faut d'abord régler ce problème et nous avons cette capacité de pouvoir apporter des solutions. Parce que c'est le moment d'agir, de lever la tête. Nous avons abandonné le pays pour dire, bon, Dieu n'a qu'à faire. Ceux qui sont là, où Dieu fera. Et que ceux qui sont là, bon, ils n'ont qu'à rester
Dieu va trancher leur sort. Non, 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 non. Ça, c'est de la faiblesse. Donc nous disons aux Congolais que le changement est possible. Sortez du sommeil. Nous sommes ouverts, mobilisons-nous. Ceux qui ont des idées, venez pour que nous allons vers ce changement en 2026. Et c'est possible. Ne dormez plus, sortez de la peur. Ceux qui nous dirigent ne sont pas des monstres, ce sont des êtres humains. Prenons conscience, alors en 2026, il y aura le véritable changement. Nous sommes sûrs et nous sommes capables de pouvoir gérer le pays et redresser notre nation, renforcer l'unité nationale, c'est-à-dire nous ferons de telle sorte que cette génération-là et la génération qui viendra demain consentent une différence. C'est-à-dire celle qui vient doit vivre mieux que la précédente, et ainsi de suite. Or, chez nous ici, ce n'est pas le cas. Non, il n'y a pas de différence. Oui, mais les 14 minutes, mais les générations futures, là, c'était nous. À l'époque, moi, j'avais quel âge? C'est à nous qu'on s'adressait. Mais aujourd'hui, monsieur pourra les cheveux blancs. On n'a pas vu ça. Et certainement, d'ici là aussi, politiquement, je veux prendre aussi ma retraite. Donc, cette génération future, c'était la nôtre, qui a été sacrifiée aujourd'hui. Et nous allons travailler maintenant pour cette génération qui va vivre mieux que la nôtre. Donc voilà ce que nous, on peut dire à la population aujourd'hui et à la jeunesse de compter sur nous. On n'a pas besoin de l'insurrection populaire, des coups d'État, lutte armée. Si nous sommes tous convaincus, 2026, il y aura ce changement.